rapidement avec vous déposer des idées. Des idées que je souhaite partager, des idées qui ont émergé dans le courant de mon travail, des idées qui découlent des travaux qui m'amènent à être en contact régulier avec des mères, des pères, des grands-mères, des grands-pères, et qui, pour plusieurs de ces personnes-là, se retrouvent dans une situation que l'on en est venu à appeler de vulnérabilité. Première de ces idées que je dépose ici, puis ce sera probablement tout au long de la journée des éléments dont vous voudrez peut-être vous emparer, discuter, débattre autour de ça. Peut-être que dans les ateliers, ça va revenir. Première idée, la vulnérabilité, ce n'est pas une caractéristique des personnes. Un contexte, un espace social qui est corrosif de l'interdépendance entre les personnes. Souvent, on a tendance à considérer que la vulnérabilité, les personnes en sont les propriétaires. Okay? On va parler de mères vulnérables, on va parler d'enfants vulnérables, de familles vulnérables. Mais lorsqu'on fait ça, on est en train de présupposer que la vulnérabilité, c'est quelque chose que ces personnes-là ont pris pour elles-mêmes. Okay? Et puis, c'est devenu une caractéristique, une qualité ou un défaut personnel, une faille personnelle. La vulnérabilité, ce n'est pas ça. Parce que si c'était ça, la vulnérabilité, l'opposé serait l'invulnérabilité. Okay? Qui ici a envie ce matin de se déclarer invulnérable? OK? J'attends. OK. Donc, quand on se présente devant des personnes que l'on dit vulnérables, la voie royale que l'on a pour se présenter devant ces personnes-là, c'est d'afficher que nous, on ne l'est pas. OK? Et donc, si on ne l'est pas, logiquement, on est invulnérable. C'est tellement loin de la réalité. Okay? Et puis, la mère ou le père qui est devant nous s'en rend tellement compte que ça ne tient pas, mais ça ne tient pas du tout. Même si on essaie de faire plein de choses pour rester à flot un peu comme ça parfois, parce que vous savez, la vulnérabilité comme situation ou comme contexte, ça n'affecte pas que les enfants et les parents, ça affecte aussi toutes les autres personnes qui rencontrent ces enfants et ces parents dans leur espace de vie. Okay? Donc la vulnérabilité, on ne peut pas intervenir auprès des enfants et des parents comme si on avait le bras canadien là, dans l'espace. On reste à l'intérieur du cockpit, là, puis là, on manipule le bras pour aller réparer telle ou telle chose. Et puis quand on a fini, on rétracte le bras. Et puis là, on se dit à la fin de la journée que j'ai fait une belle job. C'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. En fait, chaque fois qu'on a à entrer dans la vie de ses enfants et de ses parents, on entre dans cet espace social de vulnérabilité. On entre évidemment avec nos ressources, okay, avec nos connaissances, avec nos relations, avec nos liens, mais on entre dans cet espace de vulnérabilité. On devient tout autant affecté par cette vulnérabilité que les enfants et les parents qui sont devant nous. Et évidemment, quand on a à faire ce genre de travail, l'expression que j'utilise, c'est « on doit se mouiller ». OK? On ne peut pas faire un travail avec des parents et des enfants sans se mouiller. Okay? Mais il faut aussi se dire, si on se mouille, comment on va faire pour se sécher? Okay? C'est pas une idée qui est bien compliquée, là, hein? Quand on se mouille, habituellement, on va vouloir se sécher. Donc, travailler avec des parents dans ces espaces de vulnérabilité, ça veut dire être en train de porter attention à comment on va entrer, mais comment aussi on va ressortir de ces situations. Qu'est-ce qu'on va retenir de ces situations pour nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on va apprendre
de ces situations? Comment on va déposer les choses que ces situations vont susciter pour nous? Ça vous arrive-tu, je m'adresse aux intervenants, ça vous arrive-tu de vous retrouver devant des parents, des familles, des enfants qui expriment de l'impuissance face à leur vie? OK? Mais j'imagine que ça vous arrive aussi tout aussi souvent, vous-même, de vous sentir impuissant ou impuissante à les aider. Donc le sentiment d'impuissance, c'est quelque chose qui est distribué socialement. OK? La honte, l'hésitation, plein de choses, mais aussi la joie, la fierté. OK? Ce sont des sentiments qui sont importants à l'intérieur de ces rencontres. La question de l'interdépendance, c'est si on conçoit la vulnérabilité comme un espace, comme un contexte, comme un cadre, à ce moment-là, l'opposé de la vulnérabilité, ce n'est pas l'invulnérabilité. L'opposé, c'est de l'interdépendance. C'est le fait de se retrouver à pouvoir s'appuyer les uns sur les autres, à avoir la possibilité de compter l'un sur l'autre. Okay? Si on n'avait pas cette conception de la vulnérabilité, on ne comprendrait pas c'est quoi se développer comme enfant. Les enfants, ils se développent parce qu'ils se retrouvent en situation de vulnérabilité. Donc, les enfants se développent, arrivent à bien se développer parce qu'il y a des relations, des liens d'interdépendance qu'ils créent autour d'eux pour pouvoir justement avancer. C'est la même chose avec les parents. Parce que je vais vous annoncer une nouvelle. Les parents aussi se développent. Et en fait, j'ai un étudiant qui a travaillé sur une recherche sur les soins en fin de vie. Et le titre de son travail, c'est dans le titre de son travail, c'est comment ça continue d'être un contexte de développement de la personne. Okay. Donc en fin de vie, le développement existe aussi et vraiment beaucoup en raison de la vulnérabilité. Se développer et être vulnérable, c'est quelque chose qui va ensemble. C'est pas honteux.